Comme dans certaines localités du pays, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a célébré la journée internationale de la paix dans un hôtel de la région en présence des autorités administratives, locales et coutumières autour du thème Agissons pour un monde pacifique. Une occasion qui a permis à la présidente de la plateforme de revenir sur la particularité de la célébration pour cette année. La particularité de la journée internationale de la paix 2025, c'est qu'elle coïncide avec la célébration des 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les femmes ont fini de prendre de l'engagement. Aujourd'hui, elles sont en train de marquer le terrain par des actions concrètes, par des actions visibles, par des actions mesurables. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous appelons toute la communauté, l'État du Sénégal en premier, les institutions, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers à agir avec nous pour une paix définitive en Casamance, une paix à travers le monde. Dans sa mission de relance des activités économiques en Casamance, l'ANRAC a toujours soutenu ces genres d'initiatives de consolidation de la paix au sud du pays. L'ANRAC, dans ses missions de relance des activités économiques et sociales en Casamance, a toujours soutenu les initiatives individuelles comme collectives de consolidation de la paix en Casamance. C'est dans ce cadre que l'ANRAC a tenu à accompagner la plateforme. Je le précise, depuis son institution en Casamance, a toujours accompagné la plateforme. Et depuis la particularité, depuis 3 ans, l'ANRAC accompagne la plateforme autour de 70% de sa prise en charge, que ce soit la mobilisation, la prise en charge logistique, hébergement des délégations de la Gambie et de la Guinée-Bissau, donc autour de 70% comme je l'ai dit. Confirmant que le plan Diomaye pour la Casamance est en marche, elle salue les initiatives entreprises par l'État du Sénégal pour accélérer le processus de déminage. Je me permets de remercier la vision du président Bassirou Diomaye Faye qui a instauré la Casamance dans ses priorités nationales. En ce sens, en instituant le plan Diomaye pour la Casamance, c'est-à-dire entre autres la prise en charge des retours des déplacés. Nous félicitons l'État du Sénégal pour cette démarche parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a encore des populations non retournées à cause des terres polluées. Et effectivement, les engins ont été reçus au niveau de Dakar. Je salue l'initiative et nous avons toujours porté ce plaidoyer de déminage ici en Casamance. Venu assister à la cérémonie, le chargé de projet du programme Sahal Jam soutient que la question de la paix en Casamance est une affaire de tous. Parler de paix au Sénégal, c'est une chose qui interpelle tout le monde. Mais ça a un cachet beaucoup plus particulier lorsque c'est dit ici en Casamance. Pour justement les raisons que nous connaissons tous, pour les 40 années justement que cette région a eu justement à traverser, avec un lourd passé justement, donc voilà. Ce qui explique vraiment notre présence ici en Casamance. Et nous espérons vraiment qu'en ce moment, la paix reviendra. Nous voyons qu'il y a l'État du Sénégal qui est en train de déployer d'énormes efforts pour vraiment renforcer la paix en Casamance, notamment à travers justement le plan Diomaye pour la Casamance. Cette commémoration de la Journée internationale de la paix a été aussi un moment de communion, mais aussi d'engagement collectif, rappelant que la construction d'une Casamance conciliée reste l'affaire de tous.